Bonsoir. D'abord, je vous remercie de l'occasion que vous me donnez pour revenir un peu sur ces élections, après avoir salué et remercié tous ceux qui ont pris la peine de se déplacer dans les centres de vote, malgré les difficultés, et surtout ceux qui ont voté pour notre coalition. Les élections, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été, pour moi, une élection, certes, mais très mal organisée, puisque quand on n'arrive pas à démarrer le vote jusqu'à 10h, 11h, voire même midi, dans un certain nombre de centres, et surtout quand on voit des gens détenteurs de cartes d'électeurs, de cartes d'identité dûment fabriquées avec numéro de bureau, école et tout, et qu'on vient de dire que vos noms ne figurent pas dans le fichier, cela dénote d'une certaine malorganisation ou d'une certaine impréparation, et je pense qu'on devrait quand même pouvoir organiser des choses de façon plus claire, puisque ce n'est pas, nous votons depuis 1800 comme on a l'habitude de dire, ça ne doit pas être un problème d'organiser des élections. Donc si on note cela, on peut dire que vraiment quelque part il y a problème. Il y a problème. Donc ça s'est passé certes, mais avec beaucoup d'anomalies. Bah oui, quelque part, puisque quand vous vous rendez compte que vous avez des centaines de personnes qui viennent et qui reviennent vous dire j'ai cherché, j'ai tout fait, mais je n'ai pas pu voter parce que mon nom ne figure pas dans les listes. Alors là, ça pose problème, parce que les listes là, même ça devait être connu depuis très longtemps, le fichier devait être audité depuis très longtemps pour qu'on sache qui n'est pas là, pourquoi il n'est pas là. Bon, mais au dernier moment, s'il y a ça, il y a des gens qui se sont découragés. Ouais, la preuve, nous avons un taux de participation très faible. C'est dû à ça, parce que quand quelqu'un est déjà tenu de faire tout le tour du département pour savoir s'il a une carte d'électeur, et au finish, quelquefois, quand il retourne sa carte d'électeur, on lui dit que tu ne figures pas dans le fichier, il ne va plus encore revenir pour aller vérifier est-ce que c'est dans l'autre bureau ou dans l'autre centre que je dois aller voter. Automatiquement, ça se décourage. Et parce qu'aller aux élections, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, ils le font par devoir civique. Mais après, quand ça devient très compliqué, ils préfèrent rester chez eux et s'abstenir. Donc le taux de participation déjà est faible. Et il y a des gens qui ont été empêchés de voter. Cela a créé des tensions inutiles. Bon, finalement, on a ce qu'on a. Et puis voilà. Le choix de la CPJ-NLR est motivé par, vous savez qu'en 2014, je suis allé aux élections avec mon mouvement Gumsun Bob. Mais bon, les élections législatives coûtent cher, déjà, de un. Mais deuxièmement, quand on rencontre un monsieur dont les qualités humaines vous attraient, vous vous sentez proche de sa vision de la chose politique, de la gestion de la chose publique, et que humainement, c'est un monsieur, bon, pour moi, qui est très bon humainement, qui sait ce que c'est qu'un être humain, qui sait respecter. C'est moi, pour travailler avec quelqu'un, il faut que je me sente respecté, sinon j'y vais seul. Avec lui, bon, il y a eu d'autres tentatives, il y a d'autres personnes qui ont voulu qu'on aille aux élections ensemble. Mais au final, j'ai choisi la CPJ parce que M. Diopsi est quelqu'un qui a de la considération pour un être humain. Il ne voit pas que l'aspect politique, c'est un homme. Il voit autre chose, il voit un être humain avec lequel on doit collaborer avec ses idées, avec ses visions. Et ensemble, c'est l'ensemble de ces visions-là qui vont faire qu'on puisse vraiment travailler pour les populations. Si on ne travaille que pour les populations, on doit humainement d'abord se comprendre, pas seulement calculer des intérêts crypto-personnels, ça ne m'intéresse pas. Et au vu de la CPJ, sa philosophie de vie, sa philosophie politique, ses attentes par rapport aux populations, sa façon de voir qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Assemblée et dans toute la gestion globale du parti, moi j'ai dit que je me retrouve dans leurs idées et on va y aller ensemble, on a collaboré. Bon. Et puis surtout la liberté d'expression, puisque ce n'est pas une coalition liée à des idéologies de dire, bon voilà, notre parti pense comme ça et on doit aller comme ça. Nous sommes libres de nos idées, de nos expressions, de nos lignes de conduite. Et en ce moment, je me sens vraiment bien dans ce parti. J'ai adhéré à cette coalition. Nous avons fait des élections et on verra pour le futur. Oui, non, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'au finish, vous savez, les investitures sont compliquées. Vous avez voulu une chose, vous pouvez obtenir une autre, mais si on est motivé que par le fait de travailler pour sa population, quelle que soit la place que vous occupez dans le classement, vous allez vous battre. Moi, j'aurais pu prendre la liste départementale.
et même peut-être imaginer que tu ne peux pas passer, mais tu la prends quand même. Parce que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas un critère de choix, le positionnement. Ce n'est pas ça. On n'est pas là pour dire, bon, je suis candidat, il faut coûte que coûte que je passe. On est là pour dire, on va se battre. Si on passe, nous avons des idées. Si on passe, nous avons des ambitions par rapport à notre population. Nous avons envie de défendre ce que nous voulons défendre par rapport à notre population. Mais donc, la position, quelle que soit la position, tu te bats. Si vous réussissez, c'est tant mieux. Si vous ne réussissez pas, vous continuez votre vie. Donc, c'est vrai qu'après, les gens se font poser des questions à savoir pourquoi vous avez accepté d'occuper telle ou telle autre position. Moi, je ne me suis pas exprimé, et je ne me suis pas focalisé sur la position. Je me suis dit, je me suis engagé dans une liste, je me bats, je pense qu'au départ, je me dis que je serai majoritaire, donc tu n'as pas besoin, les positions ne comptent plus. C'est comme la liste départementale, que tu sois premier ou deuxième, ce n'est pas important, l'important c'est de gagner. Alors moi, au départ, moi, je ne me vois pas, je ne suis pas défaitiste. Dès que je m'engage, je me dis, je vais gagner. Donc, quelle que soit ma position, j'y serai. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ben voilà, on s'est battu dans ça, quoi. Ce qui va se passer, comme pour revenir à votre question, je me suis engagé avec la CPJ pour une élection législative, disons, claire. Maintenant, pour le reste, c'est des débats. Vous savez qu'en politique, il faut toujours faire des analyses après. Je vais analyser la collaboration avec mes partenaires. Je ne suis pas seul dans cet engagement, je suis avec des personnes. Après, on va évaluer ce qui s'est passé pendant ces élections, comment nous sommes comportés tous ensemble, aussi bien au niveau de la direction de la CPJ que de moi-même. Une fois qu'on a compris, on tirera le bilan. En tout cas, le bilan, s'il est positif, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas la collaboration. Si maintenant le groupe juge qu'il y a eu des manquements, eh ben, nous aviserons. Puisque nous sommes aussi, je répète encore que nous sommes un parti qui est en collaboration avec un autre parti. Maintenant, une fois que vous avez franchi une étape, vous devez vous asseoir, réfléchir et faire le bilan. Au sortir de ce bilan, on saura si la collaboration va aller au-delà de ces élections-là, ou alors ça va s'arrêter et on va continuer notre chemin tout seul. Rien ne nous empêche. Parce que vous savez, aller avec des gens, c'est bien, mais pouvoir y aller seul aussi, c'est une façon de se mesurer. Puisque quand on crée un parti, on crée un mouvement et qu'on a la chance d'aller aux élections, il faut le faire. Parce que moi, vous savez, j'ai toujours été contre les coalitions de toute façon. Parce que la coalition, pour moi, quelquefois, c'est de l'arnaque pure et dure. Il y a des gens qui ne peuvent pas remplir une brouette et qui sont dans des coalitions, qui parlent beaucoup, qui revendiquent beaucoup de choses. Donc, autant nous mesurer. Si les gens ne nous croient pas, ce n'est pas la peine de continuer, on arrête. Il faut que les gens puissent se dire à un moment donné, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je me retire. Ce n'est pas déshonorant. Il est bon toujours de tenter. Si personne ne tente rien, mais rien ne se fera. Mais si on tente et qu'on se rend compte que les gens n'ont pas compris votre message, vous avez tourné le message 1000 fois, mais ce n'est pas compris, mais vous allez faire autre chose. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Donc nous allons évaluer. Après l'évaluation, on verra s'il faut continuer tout seul, ou alors il faut continuer la collaboration avec, s'il faut aller tout seul, ou bien continuer la collaboration avec la CPJ, ou alors quelqu'un d'autre. Rien n'est exclu. Nous, on n'a pas encore les résultats globaux, puisque vous voyez, nous sommes lundi, et nous avons encore des gens au niveau de la commission, et on attend d'un moment à l'autre le retour. D'ailleurs, c'est pourquoi je parle d'évaluation. C'est-à-dire quand on aura tous les résultats, à notre niveau, on saura entre la participation individuelle que nous avons faite en 2014 et cette participation en collaboration avec la CPJ. Si nous avons fait plus, ce qui veut dire qu'il y a du positif, mais si nous avons fait moins, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à revoir, et en ce moment, on avisera. Mais là, on attend encore les résultats. Ce que j'ai vu pour l'instant, pour moi, ça ne me satisfait pas. Mais bon, c'est aussi à l'image du parti argent qui a beaucoup gagné dans ce bled. Le parti argent, c'est-à-dire le parti argent, il y a une liste, il y a une 48e liste qui est l'argent en fait. Et l'argent a beaucoup contribué dans les résultats de ces élections-là. Parce que quand le vote est monnayé à 5 000 francs, 2 000 francs, on ne peut plus parler d'élection. On parle plutôt de la puissance de frappe de l'argent par rapport aux résultats des élections. Donc voilà, il est là et c'est connu de tous. Maintenant, on a vu ce qui s'est passé, on va analyser, on va continuer les analyses, mais bon, c'est pas grave. S'il y a des débauchages même au dernier moment
des élections, qu'on vienne te débaucher des éléments parce qu'on veut te perturber dans ce que tu fais, logiquement, il y a des problèmes. Ah oui, bien sûr, j'ai été victime de ça. Si on réussit même à me débaucher, même les gens très proches de moi, rien que pour perturber ma campagne au dernier moment, j'ai dit, bon, je vois tout. L'opposition avait d'abord une chance de régler le problème depuis lors par cette grande coalition que les gens ont extorqué de l'intérieur ou de l'extérieur et que ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, l'opposition doit se revoir, doit s'asseoir et se regarder les yeux dans les yeux et se dire cette division-là, cette façon de mettre tout le temps en avant son ego, c'est moi, pas quelqu'un d'autre. Finalement, ça fait que créer des divisions. Plus on sera divisé, plus le pouvoir va en profiter. Alors, l'opposition sénégalaise a intérêt surtout à se rassembler. S'il faut créer des pôles, au moins 2 à 3 pôles très puissants, mais pas quand même cet émiettement, cette multitude de partis soi-disant d'opposition et tout. Finalement, on n'aboutit à rien du tout. Ce sera toujours faire des élections, faire beaucoup de bruit, faire plein d'incidents, et au finish, c'est le pouvoir qui gagne. Donc, soyons plus intelligents que ça. Soit on crée un parti unique, tout le monde au pouvoir et on se gère, soit on s'entend sur une base qui doit avoir le pouvoir et l'opposition, et que l'opposition soit une opposition très forte, unie. On sait qui est qui dans l'opposition, on n'a pas besoin de s'inventer des histoires. Donc on va dans une opposition organisée, unie, pour aller faire face au pouvoir. Sinon, ce n'est pas la peine, ça c'est clair. Tant qu'on sera comme ça, aussi divisé que ça, on ne fera rien du tout, on ne pèsera pas du tout lourd sur la balance. Ah oui, vous savez, Abdoulaye Wade est un patrimoine. D'ailleurs, je lui rends hommage pour ce qu'il a fait pour le Sénégal et ce qu'il continue à faire pour le Sénégal et ce qu'il continuera à faire même quand il va arrêter la politique pour le Sénégal. Parce que ses idées, ses pensées et ses actions vont toujours rester dans ce pays. Personne n'y pourra rien et personne n'y peut rien. Alors, son retour a été bénéfique. Voyez-vous, il est venu à quelques jours des élections. Il a fait le tour du Sénégal, quelquefois même sans prendre la parole. Et ça a eu ses effets. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kolda, vous avez vu ce qui s'est passé partout. À Touba, partout où il est passé, ça crée de l'engouement et les gens se sont engagés encore plus qu'ils étaient avant. Ce qui veut dire que si les gens l'avaient écouté, quand il avait appelé à l'unité de l'opposition, quand il avait appelé tout le monde à se mettre autour d'une table, quand il a téléphoné à certains de ces leaders-là pour dire mettez-vous ensemble. Les gens n'avaient pas compris. Moi, je reste convaincu qu'il ne voulait pas être tête de liste. Mais quand on veut bien faire et que les gens ne comprennent pas, on s'engage soi-même pour leur montrer que si vous étiez passé par d'ici, voilà ce qu'on allait faire, on allait avoir comme résultat. Moi, je reste convaincu que si les gens s'étaient entendus au départ, même s'ils ne veulent pas de tel ou d'un X, ou d'un Y, qui disent tous ensemble, ben mettons-nous ensemble, tous ensemble, mais mettons Abdoulaye Wade devant. Vous savez, l'opposition pouvait se dire juste, au lieu de se tirailler qui va être tête de liste, qui va être ceci, de dire, bon, ok, nous sommes d'accord avec l'idée d'avoir de nous réunir, mettons-le devant, qu'il vienne, tant que symbole, nous appuie. Le fait qu'il soit ancien président, qu'il ait 91 ans, ça ne gêne personne, puisque ce n'est pas la première fois que ça arrive. Giscard d'Estaing a été président, il a été député, donc oui, le problème, ça ne gêne personne. Mais le fait de le ramener et de lui mettre devant pour mener le combat carrément, il pouvait être là sans mener le combat. Il devait être là juste comme symbole et que les gens se mettent autour de lui, comme ça la victoire allait être éclatante. Mais dès qu'on a voulu qu'ils se sont divisés et qu'il est venu porter une partie de l'opposition, logiquement, cette partie-là a bénéficié de quelque chose. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Quand on entend les résultats de Mbaké et autres, de Kolda et tout ça, on se dit, mais attends, ça a été quand même bénéfique pour ces gens-là, mais ça devait être une leçon aussi pour tout le monde. Il ne peut pas avoir enseigné ce qu'il a enseigné pendant tout le temps qu'il fait de la politique et qu'il n'y ait personne pour vraiment relever le défi. Ça aussi, ça dénote d'une certaine faiblesse de la composante opposition, quoi. Puisque je pense que dans l'opposition, il devait y avoir quelqu'un de si charismatique. Il a formé tellement de monde. Mais il faut juste qu'on accepte que dans une vie, il faut qu'il y ait quelqu'un devant. Et si on met quelqu'un devant, qu'on l'appuie, logiquement, il devient le symbole. Mais on ne veut pas de symbole. On veut tous aller au même niveau.
logiquement, il y a des problèmes. Mais moi, je sais que sa venue a créé beaucoup d'enthousiasme au niveau des militants du PDS déjà, puisque le fait qu'il soit resté pendant si longtemps, que les gens ne l'ont pas vu, eh ben, s'il vient, il crée des émotions, il crée de l'émulation, tout le monde s'engage, et ça a donné résultat. Qu'on le veuille ou pas, il n'était pas venu carrément pour gagner tout, mais il est venu pour pousser, pour porter la chose à ce niveau, et il a réussi. Pour moi, ça a été une excellente participation, et on lui souhaite longue vie, et qu'après ça, qu'il puisse vraiment se reposer tranquillement chez lui, à Dakar, parce qu'il méritait qu'on lui réfectionne très bien sa maison, et qu'il aille se reposer chez lui, au point E, tranquillement, sans retourner en France, ni aller chez des gens, et tout ça. Il doit rester chez lui. Et c'est l'État qui doit se charger de lui réfectionner totalement une très belle maison qu'il repose en paix chez lui. Donc on souhaite que cela se passe comme ça. Je pense que si réellement, puisque jusqu'à présent, tout le monde crie victoire, l'opposition dit avoir gagné, et si on écoute bien les radios, c'est ce qui semblait être. À un moment donné, on écoute, par exemple, aujourd'hui tu prends deux journaux, hein, l'un te donne la victoire de Benno Bokk Yakaar, l'autre te donne la victoire de Manko Taxawu Sénégal. Alors du coup, il faudrait que les gens sachent raison garder et qu'on attende de voir plus clair dans ça. Puisque moi, je reste convaincu que tout le monde a eu un PV au sortir des bureaux de vote. Revenons sur les PV officiels et calculons objectivement. Maintenant, si ces gens sont battus, je me dis, c'est peut-être, je reviens toujours à cette idée, à ce que nous avons constaté, cette manne financière qui est dépensée pour certaines zones, tout le monde le sait, on est tous des Sénégalais. Et tout ce qui se passe ailleurs, nous le savons. Alors, il y a eu cette liste de l'argent-là, la 48e, là, qui était très puissante, qui peut avoir fait basculer certaines zones. Mais de toute façon, si les gens sont battus, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, est-ce que nous devons continuer à avoir toujours les mêmes dirigeants? Je pense que l'alternance générationnelle, là aussi, on doit commencer à y penser. Si quelqu'un est là depuis 1996 et gagne depuis 1996, mais ça doit changer. Sinon, ça devient monotone. Voilà. Je veux juste que quand on doit changer, que l'on change positivement et qu'on le change honnêtement. Que ce ne soit pas influencé par la masse financière qu'on a mis là-dedans pour faire perdre les gens, ou alors les transferts de votants. Vous savez qu'à Dagana, on a parlé de bus remplis de gens venus de je ne sais où, ils sont venus voter. Si cela est avéré, ce n'est pas juste. Il ne faut pas aller... Il faut qu'on soit quand même fair play dans ce que l'on fait. On fait de la politique, mais faisons-la vraiment de façon propre. Vouloir faire tomber quelqu'un, faire des transferts de militants et tout ça, c'est de n'importe quoi. Laissez les gens voter là où ils sont. Laissez les populations des localités décider d'elles-mêmes qui elles veulent mettre devant. Mais si on transporte les gens qui ne connaissent rien de cette localité, qui viennent juste parce qu'ils ont une indication de vote et qui viennent voter et partir, ça pose problème. Mais si les gens sont battus régulièrement, les élections, il y a des perdants et des gagnants. C'est logique qu'ils soient battus. Si à Thiès, Idrissa Seck est battu de façon catholique, c'était régulièrement, il n'y a aucun souci. Mais s'il est battu par des achats de conscience, des transferts de militants ou de je ne sais quoi, ou alors on a empêché à certains de voter parce qu'on suppose que c'est des militants de X ou de Y, ça c'est pas juste. Mais s'ils sont battus logiquement et correctement, il n'y a aucun souci. C'est normal, on est en compétition. Quelquefois on gagne, quelquefois on perd. Alors ces leaders-là, ils doivent en tirer des conséquences. Et c'est quand on a dirigé quelque part, on a gagné quelque part pendant tout ce temps, 96 à nos jours, à un moment on est battu, on doit penser à la relève. Penser à la relève. Parce que moi, je pense que la politique aussi, il faut savoir passer le témoin. Moi, l'appel que je lance aux militants, aux Sénégalais tout court, c'est d'abord la paix. Et encore la paix, et toujours la paix. Il faut que les gens sachent que les élections durent en général, après les 21 jours de campagne, c'est en une seule journée que tout est fini. Est-ce que ça vaut la peine de se dire certaines choses qu'on est appelé quelquefois même à regretter, ou de se comporter d'une certaine manière qu'on est appelé à regretter? Après, quand tu vas rencontrer cette personne-là dans la rue, tu as du mal à la regarder. Ça ne sert à rien du tout. Faisons une campagne, des campagnes civilisées, sans invective. La campagne est terminée, la vie continue. On revient
à l'idée de faire développer le pays. Parce que si la politique c'est une science de développement de la cité ou de la gestion de la cité, elle ne doit pas nous amener à de l'animosité. Nous aimons tous le Sénégal. Nous cherchons tous à le développer. Nous cherchons tous à travailler pour les populations. Est-ce qu'il y a de la place pour la violence ou pour de la méchanceté? Ça ne sert à rien. Donc du coup, j'appelle au calme, j'appelle au respect, j'appelle à ce qu'il y ait de la considération. Respectons le choix de chacun. La démocratie vous dit que moi je choisis d'être dans telle autre chose, dans telle coalition, l'autre choisit l'autre coalition, l'essentiel c'est pour le Sénégal. Et je demande aussi aux jeunes de s'engager. Les jeunes ne s'engagent pas, ils font que critiquer et ce n'est pas avec la critique facile qu'on va gérer ce pays-là. Il faudrait qu'il y ait de l'engagement parce que la politique n'est pas un jeu d'enfant, c'est très difficile. Quand on s'engage dans la politique, on se rend compte que ce n'est pas du tout facile. Donc, engageons-nous pour notre pays, parce que le Sénégal le demande. Le Sénégal demande l'engagement de tous. Il n'est pas dit qu'on est là-dedans, on doit coûte que coûte gagner. Mais on est là-dedans, on se bat. Si on gagne, on rend grâce à Dieu. Si on perd aussi, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, prions qu'il y ait la paix au Sénégal. Je remercie tous les habitants de Guédiawaye qui m'ont fait confiance, qui ont voté pour nous, mais tous les habitants, tous les Sénégalais, pour leur sagesse. Dans certaines zones, il n'y a eu aucun bruit, les gens ont voté correctement. Et c'est à ça que nous devons tendre. Pas à la violence, cessons la violence. Ce pays-là, il y a trop d'invectives. Dans les télés, dans les radios, dans la rue, tout le monde s'insulte. On doit cesser cela, parce que les enfants nous regardent. Donc ce n'est pas la peine de se bagarrer, chacun a ses idées. On l'aime, on ne l'aime pas, ce n'est pas important. De toute façon, chacun reste chez lui et la vie continue. Donc vraiment moins de violence, aussi bien physique que verbale. Et c'est à partir de là qu'on va réussir un pays apaisé, un pays qui va se développer sereinement.